Aujourd'hui, nous explorons les lieux réels où se sont déroulés des miracles, des batailles et des visions. Des preuves solides que les récits bibliques se sont inscrits dans l'histoire véritable. 18 sites bibliques sont encore visibles aujourd'hui. Commençons par Césarée-Maritime, située sur la côte méditerranéenne d'Israël, à environ 50 km de Tel Aviv. Césarée-Maritime se dresse encore aujourd'hui. Cette ancienne ville, construite par Hérode le Grand, est désormais un remarquable site archéologique national. C'est ici qu'a été découverte l'une des preuves les plus marquantes pour les croyants. Une pierre sculptée, confirmant clairement l'existence de Ponce Pilate, l'homme qui ordonna la mort de Jésus. Pendant longtemps, on a débattu pour savoir si Pilate avait réellement existé ou s'il n'était qu'un personnage des Écritures. En tant que responsable romain ayant autorisé l'exécution de Jésus, il n'existait aucune preuve de son existence en dehors de la Bible, jusqu'à une découverte capitale. En 1961, une équipe d'archéologues a trouvé un bloc de calcaire portant une inscription en latin qui a stupéfié les spécialistes, le nom de Ponce Pilate. L'inscription le désigne comme préfet de Judée, une fonction similaire à celle de gouverneur à l'époque romaine. Cet objet est une preuve tangible, réelle et concrète. Il montre que les derniers jours de Jésus se sont inscrits dans un cadre historique documenté, ancrant la Bible dans l'histoire réelle. Mais Césarée a encore bien d'autres récits à raconter. En 2024, des chercheurs pensent avoir mis au jour les cellules où l'apôtre Paul aurait été emprisonné. De ce lieu, il fut envoyé à Rome pour être jugé, puis exécuté. La Bible rapporte « Tu as fait appel à César tu iras ». Cela reflète la décision de Paul d'exercer ses droits de citoyen romain, demandant à être jugé par l'empereur. Un autre moment marquant du christianisme a également eu lieu à Césarée-Maritime, le baptême d'une personne qui n'était pas juive. À cette époque, beaucoup pensaient que seuls les Juifs pouvaient suivre Jésus. Mais Pierre, guidé par Dieu, se rendit chez Corneille, un officier romain. Cette rencontre permit à Pierre de comprendre un message plus profond venant du Seigneur. Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme indigne ou impur. En somme, chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Un autre événement eut lieu à Césarée. La mort du roi Hérode Agrippa, celui qui avait exécuté Jacques, l'apôtre. Lors d'un événement public dans le théâtre encore debout aujourd'hui, des festivités étaient organisées en l'honneur de l'empereur. Selon la Bible, Hérode fut frappé par Dieu pour avoir laissé les gens le traiter comme une divinité. Le récit biblique est saisissant. Aussitôt, un messager de Dieu le frappa. Il fut rongé par les vers et mourut. Au sud de Jérusalem se trouve l'une des plus grandes prouesses du monde antique, le tunnel d'Ézéchias. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est toujours intact, avec de l'eau coulant encore à travers sa pierre taillée. En Ju-Undra en Ave, J.E.C., le roi Ézéchias régnait sur Jérusalem. L'immense empire assyrien avançait rapidement et inspirait la crainte de tous. Ézéchias comprit que la ville allait bientôt subir un siège. Pour survivre, il devait sécuriser une source d'eau fiable. Il prit alors une décision audacieuse. Les Écritures disent qu'il fit construire un bassin et un canal pour amener l'eau à l'intérieur des murailles de la ville. Ce tunnel fut creusé entièrement à la main, profondément sous terre, sans machine moderne. Il mesurait plus d'un demi-kilomètre. Deux équipes commencèrent à creuser depuis les extrémités opposées, se guidant uniquement au son de leurs outils jusqu'à se rejoindre. En 1880, une découverte étonnante fut faite à l'intérieur du tunnel. Une ancienne inscription hébraïque gravée dans la pierre racontant ce moment précis. Elle dit « Quand il ne restait plus que 3 coudées, la voix d'un homme appela son compagnon. Ils faillirent manquer leur rencontre, mais parvinrent à se rejoindre. Un véritable exploit dans l'obscurité totale. Le tunnel fut aussi ingénieusement conçu. Il descend seulement de 30 cm du début à la fin. Cette légère pente suffisait à faire couler l'eau doucement, et après 2700 ans, il fonctionne encore parfaitement.
En 2023, des analyses scientifiques au carbone 14 ont confirmé que le tunnel avait été construit en 700 avant notre ère, JC, exactement comme le raconte la Bible. Mais ce tunnel cache encore autre chose. L'eau qu'il transporte se termine dans un lieu particulier, la piscine de Siloé. Des siècles plus tard, cet endroit deviendra le théâtre d'une guérison miraculeuse opérée par Jésus. La piscine de Siloé renferme un mystère que nous explorerons bientôt, alors restez attentifs. Il y a longtemps, le prophète Ésaïe avait parlé de ce tunnel. Vous avez fait un bassin entre les murs pour l'eau de l'ancien réservoir. Ce passage souterrain permit non seulement à Jérusalem de résister à une invasion, mais il fit aussi partie d'un miracle dans la vie de Jésus. Allons maintenant à Ha-Megiddo. Dans le nord d'Israël se dresse une colline appelée Tel El-Mutaselim. C'est Megiddo, un champ de bataille qui a vu plus de conflits que tout autre dans l'ancien Moyen-Orient. Les archéologues y ont retrouvé les vestiges de plus de 25 villes superposées, chacune détruite par la guerre. Mais Megiddo ne fait pas seulement partie du passé. Ce lieu est lié à la bataille finale annoncée dans la Bible. Son nom hébreu, Ha-Megiddo, est à l'origine d'un mot qui évoque la fin de tout, Armageddon. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les esprits mauvais rassemblèrent les rois au lieu appelé en hébreu Armageddon ». Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet endroit pour la bataille finale? Pensez-y ainsi. Megiddo contrôlait la route commerciale la plus stratégique du monde antique. Cette voie, la Via Maris, reliait deux grandes puissances, l'Égypte et la Mésopotamie. Quiconque tenait Megiddo contrôlait le passage des armées et des marchandises, exerçant ainsi une influence sur le monde connu. La première guerre jamais enregistrée dans l'histoire s'est déroulée ici même. En Milliontusen Phira Undra Femtios Jou Aves J.C., le pharaon Thoutmôsis, troisième, vainquit les Cananéens à Megiddo. Cet événement est même décrit dans les hiéroglyphes égyptiens. Bien plus tard, le roi Josias de Juda tenta d'empêcher le pharaon Nécho II de progresser vers le nord. Il échoua, et selon le livre des rois dans la Bible, Josias fut tué lors de cette bataille. Aujourd'hui, les archéologues ont mis au jour des armes telles que des pointes de flèches, des céramiques égyptiennes et des insignes militaires exactement à cet endroit. Ces découvertes confirment les récits bibliques par des preuves tangibles. Puis, en 2005, quelque chose d'encore plus surprenant a été trouvé, un lieu de culte chrétien. Sur son sol se trouve une mosaïque portant l'inscription « À Dieu, Jésus-Christ ». Il s'agit de la plus ancienne dédicace chrétienne connue datant du IIIe siècle. Ce lieu servait à la prière avant les temps de la fin, non pas pour effrayer, mais pour donner force et foi. Des personnes venues de partout continuent de gravir cette colline avec ferveur. Du sommet, on aperçoit une vaste plaine qui s'étend à perte de vue. C'est probablement pour cette raison que l'apôtre Jean, en écrivant l'Apocalypse, a imaginé ce site précis comme le lieu où les rois et les armées du monde se rassembleraient un jour pour une confrontation finale. Allons maintenant à Capharnaüm. Ces ruines se trouvent à Tel Hum, au bord de la mer de Galilée. En 1894, l'ordre franciscain confirma l'emplacement après avoir découvert des inscriptions mentionnant Kfar Nahum, la ville où Jésus accomplit plus de miracles que partout ailleurs. Capharnaüm devint le centre d'un mouvement qui allait changer le monde à jamais. Elle servit de base principale à Jésus pendant son ministère. Mais comment un lieu aussi important a-t-il pu disparaître de l'histoire? Sous une synagogue en marbre du IVe siècle, les chercheurs ont trouvé les vestiges d'une synagogue bien plus ancienne, construite en pierre volcanique sombre. C'est là que Jésus enseigna autrefois. Il y déclara « Je suis le pain de vie », expliquant que c'est seulement par lui que l'on peut trouver une nourriture spirituelle éternelle. Des pièces de monnaie et des poteries brisées datant de l'époque du Second Temple y ont aussi été découvertes, prouvant que la ville était active du vivant de Jésus. De nombreux récits des évangiles se déroulèrent ici même.
C'est ici que Jésus appela Matthieu, un collecteur d'impôts, à devenir son disciple. C'est aussi ici qu'il guérit un paralysé après que celui-ci eût été descendu par le toit d'une maison bondée. Dans cette ville, Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Admirant sa foi, il dit « Je n'ai trouvé nulle part en Israël une telle foi ». Il fut profondément touché par la confiance d'un homme qui n'était pas juif. Une découverte surprenante eut lieu sous une ancienne église octogonale. Lors de fouilles, les chercheurs mirent au jour une maison simple du 1er siècle, semblable à celle des pêcheurs. Les murs portaient d'anciennes marques, y compris le nom de Jésus et des symboles chrétiens précoces, comme des poissons et des croix. Ce sont les plus anciens écrits chrétiens connus, trouvés à l'endroit même où ces événements se sont produits. Beaucoup pensent que cette maison appartenait à Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Plus tard, elle devint un lieu de rassemblement pour les chrétiens, une petite église installée dans une maison. Jésus y guérit aussi la belle-mère de Pierre. Puis, quittant la maison avec ses disciples, il apaisa une tempête dangereuse sur la mer. À Capharnaüm, il ressuscita également la fille d'un homme nommé Jaïrus. À l'époque, la ville était animée et pleine de vie. Une rue pavée reliait la zone à l'une des grandes routes commerciales du monde antique, la Via Maris. L'écrivain juif Joseph mentionne que Capharnaüm était protégé par des murailles lors d'une grande révolte vers l'an 66 après Jésus-Christ. Jour après jour. Pourtant, malgré tout cela, Jésus avertit la ville en disant « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusque dans les profondeurs. » Il signifiait que, même si elle avait été témoin de grands miracles et de nombreux enseignements, le cœur de ses habitants restait inchangé. En conséquence, la ville finirait par tomber, et c'est exactement ce qui arriva. En 714 Aprila, J.C., un violent tremblement de terre détruisit la ville, qui resta abandonnée pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer les vestiges de Capharnaüm sur un site archéologique. Non loin se trouve l'église orthodoxe des 12 apôtres, construite en l'honneur des plus proches amis de Jésus. Une église plus récente s'élève désormais au-dessus de l'ancienne maison de Pierre, où l'on peut encore prier là où Jésus vécut avec ses disciples, près de la mer de Galilée. Aujourd'hui, ce lac s'appelle le lac de Kinéret et se trouve dans le nord d'Israël. C'est un lac d'eau douce et chaud, situé à environ 200 mètres sous le niveau de la mer. Certains des événements les plus incroyables de la vie de Jésus se sont déroulés ici. C'est sur ce lac qu'il appela ses premiers disciples, apaisa une tempête et marcha même sur l'eau. Mais pendant longtemps, aucun bateau de pêche de cette époque n'avait été retrouvé. Cela changea en 1986, lorsqu'une période de sécheresse fit baisser le niveau de l'eau. 2 frères pêcheurs remarquèrent quelque chose d'étrange dépassant de la boue. Il s'agissait de bois anciens. Les experts confirmèrent qu'il s'agissait d'un bateau de pêche du 1er siècle, de l'époque même de Jésus. Cette découverte étonna les archéologues du monde entier. Les analyses datèrent le bateau autour de l'an 40 après Jésus-Christ. J.C. Il mesurait 8 mètres de long et pouvait transporter jusqu'à 15 personnes. Cette information donne un nouvel éclairage au récit biblique. Jésus monta dans l'un des bateaux et enseigna la foule depuis celui-ci. Un chercheur découvrit plus tard 16 anciens ports autour du lac. C'était une zone commerciale animée, et c'est ici que Jésus rencontra ses premiers disciples. « Suivez-moi, et je vous apprendrai à pêcher des hommes. » Pierre, André, Jacques et Jean laissèrent leur filet et le suivirent à cet endroit précis. Mais la mer de Galilée était connue pour ses tempêtes soudaines. De puissants vents descendaient des collines voisines, transformant rapidement le lac paisible en une mer agitée et dangereuse. Cela prépare la scène de l'un des épisodes les plus célèbres, Jésus dormant dans un bateau pendant que ses disciples, pris dans une violente tempête, étaient pris de panique. De puissants vents balayaient le lac. Ce même bateau existe toujours aujourd'hui. On peut se tenir devant lui, non seulement comme visiteur, mais comme témoin d'un récit transmis de génération en génération. À cet instant,
on peut réaliser que ce lac contient bien plus que de l'eau. Il garde en lui des histoires. Allons maintenant à la piscine de Siloé. Dans la Jérusalem actuelle, dans un quartier appelé Silouan, près de la partie la plus ancienne de la ville, se trouve ce bassin historique. C'est là que Jésus accomplit un miracle étonnant. Il fit de la boue, l'appliqua sur les yeux d'un homme aveugle de naissance et lui demanda d'aller se laver à la piscine de Siloé. Après s'être lavé, l'homme put voir pour la première fois de sa vie. Pendant des siècles, voyageurs et croyants pensaient qu'un petit bassin voisin était celui mentionné dans ce récit. Mais en 2004, un événement inattendu survint. Une canalisation éclata, menant à de nouvelles découvertes. En réparant les conduites souterraines, des ouvriers mirent au jour de vieilles marches en pierre. Mais ce n'étaient pas des escaliers ordinaires. Ils faisaient partie de la véritable piscine de Siloé datant de l'époque de Jésus. Cette découverte fut extraordinaire. Le bassin avait une forme trapézoïdale et comportait 3 rangées de 5 marches, ce qui permettait aux gens de descendre facilement dans l'eau, exactement comme dans les descriptions bibliques. Les fouilles révélèrent des pièces datant de l'époque d'Alexandre Janet, d'autres de celle de Ponce Pilate, et même de la révolte juive de 66 après Jésus-Christ. JC. La véritable piscine de Siloé avait été retrouvée, confirmant en détail le récit de l'évangile de Jean. Pourquoi ce bassin était-il si important? Pendant la fête des tabernacles, les prêtres descendaient ces mêmes marches. Ils puisaient de l'eau dans des récipients en or à la source, puis remontaient au temple pour un rituel essentiel. La route des pèlerins menait de la piscine jusqu'au mont du temple, sur un tiers de mile, pavé de pierres d'origine, des pierres sur lesquelles Jésus lui-même marcha. On peut encore voir de profondes traces laissées par de vieux chariots en bois. Parmi ces pierres, on a trouvé des objets rares, des poids avec des inscriptions en hébreu ancien et des sceaux portant la mention « Jérusalem la Sainte ». Chaque découverte vient appuyer les récits bibliques. Cet endroit était le centre spirituel de la ville. En 2026, l'ensemble du site sera enfin ouvert à tous. Les visiteurs pourront marcher de la piscine de Siloé jusqu'au mur occidental, en suivant le même chemin que les voyageurs d'autrefois. Les murailles de Jéricho. L'ancienne ville de Jéricho se trouve à l'endroit aujourd'hui appelé Tel es-Sultan. Ce petit monticule est situé bien en dessous du niveau de la mer, non loin de la Jéricho actuelle. Connue comme la plus ancienne ville fortifiée de l'histoire, Jéricho présente un mystère fascinant. Ces murailles ne se sont pas effondrées vers l'intérieur, comme lors de la plupart des attaques, mais vers l'extérieur, comme si une force invisible les avait poussées depuis l'intérieur. Ce détail inhabituel correspond parfaitement au récit biblique. L'histoire rapporte qu'il y a des milliers d'années, Dieu donna à Josué un plan surprenant pour conquérir Jéricho. Pendant 6 jours, un groupe fit le tour de la ville, avec des soldats armés, des prêtres sonnant des trompettes en cornes de bélier, et au centre, l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Le 7e jour, ils firent le tour de la ville 7 fois. Puis le peuple poussa un cri, les prêtres sonnèrent des trompettes et les murailles s'écroulèrent. Que signifie cela? Cela montre que la ville tomba rapidement, sans que l'ennemi ait le temps de récupérer ses biens. Cela correspond exactement aux Écritures. Le grain, très précieux en temps de guerre, ne fut pas pris. Au lieu de le voler, les Israélites le brûlèrent, comme il leur avait été ordonné. Ne touchez pas à ce qui est consacré. Josué avertit aussi de ne jamais reconstruire la ville. Celui qui rebâtira cet endroit sera maudit par le Seigneur. Des générations plus tard, un homme nommé Hiel de Béthel la reconstruisit et, comme prédit, perdit ses fils. Mais l'histoire de Jéricho ne s'arrête pas là. D'autres événements marquants s'y produisirent. Le prophète Élisée y versa du sel dans l'eau mauvaise de la ville et la rendit pure. Jésus y guérit un aveugle nommé Bartimée, et sur la route dangereuse menant à Jéricho, le bon Samaritain passa dans une parabole encore racontée aujourd'hui. En 2023, cette zone a été inscrite au patrimoine mondial. Les fouilles continuent, et de nombreuses vérités enfouies depuis des millénaires
pourrait bientôt être révélé. Sodome et Gomorrhe. Au sud de la mer Morte, à la frontière entre la Jordanie et Israël, s'étend une plaine désertique recouverte de cendres et de sel. On pense que ce sont les sites de Sodome et Gomorrhe, des villes décrites dans la Bible comme profondément corrompues. Selon les Écritures, du feu et du soufre tombèrent du ciel, les détruisant à cause de leurs grands péchés. Mais existe-t-il des preuves que ces villes aient réellement existé? Les archéologues ont trouvé des indices troublants. À Bab Edra, une cité de 10 hectares, ils ont découvert une couche de cendres de près de 75 cm d'épaisseur. Ils ont également trouvé des briques si brûlées qu'elles étaient presque fondues et des os entièrement réduits en cendres. De tels phénomènes ne peuvent être expliqués que par des températures supérieures à 600 degrés Celsius. Dans la ville voisine de Nouméra, le même sort frappa. Destruction totale. Les experts ont aussi relevé des signes d'un tremblement de terre survenu en même temps. La combinaison d'une chaleur extrême et d'une activité sismique indique un événement d'une violence exceptionnelle. Mais en 2025, la revue scientifique qui avait proposé cette théorie la retira. Pourquoi ? Parce que la chronologie ne correspondait pas au récit biblique, qui situe ces événements vers 2350 avant notre ère, jour après jour. À quelques kilomètres des ruines se trouve le mont Sodome, aussi appelé Jabal Oustam. À son sommet, une colonne de sel façonnée par le vent se dresse seule. On l'appelle encore aujourd'hui la femme de Lot. Les prophètes n'ont pas ignoré Sodome. Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel l'ont mentionné comme un avertissement. Même Jésus déclara « À l'époque de Lot, les gens se comportaient de la même manière. Ainsi en sera-t-il lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. » À présent, le mont Sinaï. Aujourd'hui, le mont Sinaï se trouve en Égypte, dans la partie sud de la péninsule du Sinaï. C'est un endroit calme et rocheux, qui n'a guère changé depuis des milliers d'années. Il y a plus de 3000 ans, c'est ici que Moïse reçut les tables de pierre de la part de Dieu. La Bible le décrit ainsi. La montagne était enveloppée de fumée, car le Seigneur y était descendu dans le feu. Mais une question demeure. Est-ce vraiment la montagne dont parle la Bible? La tradition le confirme et l'identifie à un sommet nommé Jabal Moussa, ce qui signifie la montagne de Moïse. Un ancien texte égyptien, un papyrus datant de 2000 avant. J.B.C. mentionne un lieu appelé TNHT, un nom qui ressemble beaucoup au mot Sinaï. Cela pourrait indiquer que la région portait déjà ce nom bien avant l'époque de Moïse. Au sommet du Jabal Moussa se trouve également une petite grotte. Certains pensent que, des années après Moïse, le prophète Élie y trouva refuge. On y voit aussi de très anciennes marques gravées dans la roche, appelées graffitis, datant entre le 4e et le 7e siècle après Jésus-Christ. J.C. Ces inscriptions, en grec, en nabatéen et en arménien, montrent que des pèlerins viennent ici depuis plus de 1600 ans. Au pied de la montagne se dresse toujours le monastère Sainte-Catherine, le plus ancien monastère encore en activité au monde. Mais une question importante se pose. La Bible mentionne-t-elle que les Israélites se sont installés à cet endroit précis? Existe-t-il une preuve claire de leur présence? La réponse est non. Aucune trace matérielle ne le confirme, simplement une absence de preuves. Mais cela ne devrait pas surprendre. À cette époque, les Israélites étaient un peuple nomade. Ils ne construisaient pas d'habitation durable et se déplaçaient souvent. Leurs biens étaient simples et fabriqués à partir de matériaux périssables. De plus, le désert efface naturellement les traces d'activité humaine avec le temps. Ainsi, il serait irréaliste de s'attendre à y trouver des villes ou des édifices religieux. Pourtant, d'autres indices existent. Un type particulier d'écriture, appelé proto-sinaïtique, a été retrouvé. Ces marques gravées dans la pierre datent d'environ 1500 à 1200 avant. J.C. Elles furent créées à partir de l'un des plus anciens alphabets connus des peuples sémitiques, groupes autochtones du Moyen-Orient. Cela pourrait signifier que des habitants de la région à l'époque de l'Exode connaissaient l'écriture,
Bien que ce ne soit pas une preuve définitive, c'est un indice important, une possible trace que le récit pourrait contenir plus de vérité qu'on ne l'imagine. Passons maintenant à Babylone. Dans l'Irak actuel, le long des rives de l'Euphrate, se trouvent les ruines d'une ville autrefois redoutée, Babylone. Ce n'était pas une ville ordinaire. C'est ici qu'une tour gigantesque fut construite, visant à atteindre le ciel. Ce fut aussi le berceau d'un empire qui s'opposa au peuple de Dieu et l'emmena loin de sa patrie. Les archéologues ont mis au jour la base d'une immense structure à degrés appelée ziggurat, dont chaque côté mesurait environ 90 mètres. Beaucoup d'experts pensent qu'il pourrait s'agir de la tour de Babel. C'est là que tout commença. La Bible raconte que les hommes dirent « Construisons-nous une ville avec une tour dont le sommet touche le ciel ». C'était un acte d'orgueil, une rébellion ouverte contre Dieu. Ils voulaient la gloire et ne dépendre de personne, mais Dieu descendit, troubla leur langage et les dispersa. Ne pouvant plus se comprendre, ils abandonnèrent le projet. La ville fut désertée et reçut un nom qui symbolise encore aujourd'hui la confusion, Babel. Des siècles plus tard, le même orgueil revint, cette fois sous la forme d'un puissant empire. Babylone redevint la ville la plus puissante de son temps sous le règne de Nabuchodonosor II. Ce roi vainquit le royaume de Juda, détruisit Jérusalem et incendia le temple de Dieu. Entre 597 et 587 avant Jésus-Christ, J.C., le peuple juif fut exilé, emmené loin de sa terre. La profonde tristesse de cette période est exprimée dans le psaume 137. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Sion est un autre nom de Jérusalem, la ville choisie par Dieu. Pourtant, Dieu ne tourna pas le dos à son peuple et ne laissa pas Babylone impunie. En une seule nuit, le roi Cyrus de Perse prit Babylone sans combat. Cette victoire accomplit une prophétie. Les Juifs purent retourner dans leur pays. Un objet historique appelé le cylindre de Cyrus, découvert en 1879 et conservé au British Museum, contient un décret écrit par Cyrus lui-même, autorisant les Juifs à revenir sur leur terre. Mais Babylone ne disparaît pas là du récit biblique. Elle réapparaît dans le dernier livre, l'Apocalypse. L'apôtre Jean y décrit Babylone comme « la grande prostituée ». Elle devient le symbole du système mondial corrompu, rebelle envers Dieu, rempli d'orgueil et de mal. Elle est décrite par ces mots « malheur, malheur, grande ville, ville puissante de Babylone. En une seule heure, ta ruine est venue. » En 2019, l'UNESCO, organisme international chargé de protéger les sites culturels, a inscrit les ruines de Babylone au patrimoine mondial. 2 ans plus tard, en 2021, des projets de conservation ont commencé, utilisant des drones et des outils avancés pour détecter ce qui se cache sous la surface sans creuser. En 2024, les chercheurs avaient déjà découvert 478 éléments enfouis, dévoilant davantage l'histoire ancienne, et lançant peut-être de nouveaux avertissements silencieux. Babylone reste un vestige d'un passé lointain, mais aussi un puissant message pour notre présent. Un rappel de ce qui arrive lorsque l'orgueil humain prend la place de la dévotion envers Dieu. Passons maintenant à Antioche de Syrie. L'ancienne ville d'Antioche de Syrie repose sous l'actuelle Antakya, en Turquie. Un événement qui changea le monde eut lieu dans ces rues. C'est ici que les croyants en Jésus reçurent pour la première fois le nom de chrétiens. Selon la Bible, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Avant cela, ceux qui suivaient Jésus n'avaient pas de nom officiel. On les appelait parfois juifs ou nazaréens, mais à Antioche, une nouvelle identité naquit, chrétien, un nom toujours utilisé aujourd'hui. Pourquoi cette transformation a-t-elle eu lieu à Antioche plutôt qu'à Jérusalem, où se concentraient les premiers disciples de Jésus? La réponse réside dans la nature même de la ville. Antioche n'était pas une cité ordinaire. Dans l'Antiquité, elle occupait le 3e rang des plus grandes villes du monde romain, après Rome et Alexandrie. Elle comptait environ 1 demi-million d'habitants, un chiffre exceptionnel pour l'époque. C'était un carrefour de civilisation. Grecs, Romains, Juifs et personnes venues de nombreuses autres cultures y vivaient côte à côte.
Ce cadre vivant et multiculturel faisait d'Antioche l'endroit idéal pour commencer à diffuser le message de Jésus au-delà de la population juive. Paul et Barnabé, deux figures clés de l'Église primitive, choisirent Antioche comme base pour annoncer l'Évangile dans d'autres régions et villes. Elle devint leur centre de mission. C'est depuis Antioche que l'Église primitive dut affronter une question décisive. Le message de Jésus devait-il aussi être annoncé aux non-juifs? Dans le langage biblique, on les appelait les païens, toute personne n'ayant pas d'ascendance juive. Cette question provoqua un désaccord sérieux entre deux apôtres majeurs, Pierre et Paul. La Bible rapporte: « Lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai ouvertement, car il était dans son tort. » Paul le réprimanda après avoir constaté que Pierre mangeait d'abord avec les païens, puis s'en éloignait par crainte, donnant ainsi un mauvais exemple. Paul dénonça ce comportement comme injuste. Ce moment marqua un tournant dans la pensée chrétienne. Être réconcilié avec Dieu ne nécessitait pas de suivre les coutumes juives. La foi en Jésus suffisait. Antioche représente les racines mêmes de la mission universelle du christianisme. Dès le début, cette foi n'était pas destinée à rester confinée à un seul peuple ou à une seule nation. Elle était destinée à tous, sans distinction d'origine. Contrairement à Jérusalem, fortement liée à l'identité juive, Antioche se distinguait par sa diversité et son ouverture. Ce mélange de cultures permit au christianisme de dépasser ses origines juives. Malheureusement, en 2023, deux violents tremblements de terre frappèrent la région, causant d'importants dégâts. Parmi les sites touchés se trouvait la grotte de Saint-Pierre, un lieu d'une grande importance pour les chrétiens. La synagogue d'Antioche fut également réduite en ruine. Elle comptait parmi les plus anciennes encore utilisées pour le culte juif. Certains chercheurs craignent désormais que des parties intactes de l'ancienne Antioche, susceptibles de receler des découvertes historiques ou spirituelles précieuses, aient été perdues ou déplacées à cause de la catastrophe. Mais Antioche n'est pas qu'un souvenir du passé, elle incarne les débuts du christianisme, une foi qui a ouvert ses portes au monde, accueilli les différences et transmis un message au-delà des frontières culturelles. Passons maintenant à l'île de Patmos. Cette petite île repose dans la mer Égée, près des côtes turques. Bien qu'elle ne couvre que 34 km², elle occupe une place unique dans l'histoire chrétienne. C'est ici qu'un apôtre âgé en exil reçut l'un des messages les plus intenses et débattus de toute la Bible, une vision de la fin du monde. Comme l'écrivit Jean, « Moi, Jean, votre frère, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. » Jean n'était pas venu à Patmos de son plein gré ou pour prier en paix. Il y avait été envoyé par ordre de l'empereur romain en guise de punition. À cette époque, les autorités romaines bannissaient ceux qui propageaient des idées qu'elles désapprouvaient, en particulier les prophètes ou ceux qui défiaient l'ordre établi. Jean faisait partie de cette catégorie. Ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, on peut entrer dans la grotte où, selon la tradition, Jean entendit la voix de Dieu. On raconte que cette voix, semblable au son d'une trompette, fit apparaître une fissure dans le plafond. Fissure encore visible. On y trouve aussi une pierre usée à l'endroit où l'on pense que Jean reposait sa tête. Et comment être sûr que ces événements eurent lieu à Patmos? Un homme nommé Irénée, qui connaissait des personnes ayant parlé directement à Jean, confirma le lieu. Des fouilles archéologiques sur l'île ont mis au jour des vestiges de l'époque de Jean, des morceaux de poterie romaine, des inscriptions officielles de l'Empire, ainsi que les ruines d'un temple dédié à la déesse Artémis, désormais enfoui sous le monastère actuel. Ces découvertes confirment que Patmos était habité au temps de Jean. La vision que Jean reçut sur cette île ne resta pas confinée à la grotte. Au fil des siècles, l'île devint un lieu où le christianisme prit racine. Sur l'emplacement même où la vision fut révélée, un grand centre de culte fut construit, le monastère de Saint-Jean le théologien, fondé en 1088. Il demeure un monument au riche héritage spirituel de l'île. Aujourd'hui, le monastère est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur historique et religieuse.
D'un lieu d'exil et d'isolement, Patmos est devenu un bastion de foi et un phare pour les croyants du monde entier. Ce qui distingue particulièrement ce monastère, au-delà de son architecture, c'est sa remarquable bibliothèque. Elle conserve 330 manuscrits anciens, dont 82 contenant des passages du Nouveau Testament. L'une de ses reliques les plus précieuses est le crâne conservé de l'apôtre Thomas, l'un des proches disciples de Jésus. Sous le monastère, des fouilles ont révélé des traces de l'époque où Jean vivait sur l'île. La fondation d'un ancien temple dédié à Artémis, des fragments de poterie romaine et même les ruines d'un gymnase. Ces découvertes prouvent que l'île était animée. On y vivait, on y travaillait et on y adorait pendant que Jean parcourait ses chemins. Allons maintenant à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, ce bassin se trouve dans le quartier musulman de Jérusalem, près de l'église Sainte-Anne. C'est un site archéologique bien préservé qui accueille visiteurs et pèlerins, leur permettant de se tenir sur les pierres mêmes où s'accomplit l'un des miracles les plus extraordinaires de Jésus. Pendant des années, beaucoup doutaient de l'existence même de la piscine de Bethesda. Les sceptiques se référaient à la description dans l'évangile de Jean, chapitre 5, qui mentionne 5 portiques autour de la piscine. Ils demandaient comment une piscine pouvait-elle avoir 5 portiques alors qu'en général, les piscines ont 4 côtés. Puis, en 1888, une découverte remarquable eut lieu. Un architecte allemand travaillant à proximité heurta quelque chose de solide sous la terre. En creusant davantage, il mit au jour 2 grandes piscines rectangulaires placées côte à côte. Entre elles se trouvait un mur de séparation. Ce 5e mur créait 5 allées distinctes, exactement comme décrit dans les Écritures. La découverte confirma le récit biblique d'une manière inattendue. C'est là même que l'apôtre Jean écrivit. Un homme était couché là, malade, depuis 38 ans. Près de 4 décennies de souffrance l'avaient laissé incapable de marcher, de travailler et sans espoir. Il vivait dans un désespoir silencieux. Puis un jour, Jésus arriva. Contrairement aux autres qui se concentrèrent sur l'eau, Jésus ne regarda pas la piscine. Ses yeux se tournèrent directement vers l'homme. Il lui posa une question profonde et personnelle. « Veux-tu être guéri ?» Mais l'homme ne répondit pas par un simple « oui ». Il dit « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine. » Son plus grand fardeau n'était pas seulement sa condition physique, mais aussi son isolement. Il n'avait personne pour le soutenir. Alors Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et à cet instant, tout changea. Après 38 ans de paralysie, l'homme se leva, prit son lit et se mit à marcher. Un miracle venait de se produire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le commencement. Pourquoi un acte de guérison aussi puissant troubla-t-il les autorités religieuses? Parce qu'il eut lieu un jour de sabbat, un jour consacré au repos. À cette époque, des règles religieuses strictes interdisaient certaines actions ce jour-là. Même porter un lit était considéré comme une violation. Ils interrogèrent l'homme sur celui qui l'avait guéri, mais il ne sut pas leur répondre. La nouvelle se répandit rapidement. Ce qui s'était passé n'était pas seulement une guérison miraculeuse, mais aussi un message fort. Cela remettait directement en cause des règles religieuses devenues froides et dénuées de compassion. Lorsque Jésus parla plus tard avec les autorités religieuses, il leur dit qu'il continuait à agir, tout comme son Père, même le jour du sabbat. C'était une déclaration audacieuse. En disant cela, Jésus se plaçait au même niveau que Dieu. Cette affirmation provoqua un grand tumulte parmi ceux qui l'écoutaient. Comme le disent les Écritures, à cause de cela, les chefs juifs cherchèrent avec encore plus d'ardeur à le faire mourir. On ne l'accusait pas seulement d'avoir enfreint les lois du sabbat, mais aussi de dire que Dieu était son Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. De nombreuses années plus tard, des archéologues découvrirent un ancien texte connu sous le nom de « rouleau de cuivre » de Qumran. Datant de l'époque de Jésus, il mentionne un lieu appelé Beth Eshdattayin, qui signifie « maison des 2 piscines ».
Cette mention confirme ce que l'évangile de Jean décrit au sujet de l'endroit. Aujourd'hui, une partie des colonnes d'origine est conservée dans une cathédrale à Memphis, aux États-Unis. Là, debout en silence, elle continue de témoigner discrètement de ce qui s'est passé il y a si longtemps. Passons maintenant au mont Ararat. Situé à la frontière entre la Turquie et l'Arménie, le mont Ararat est un immense volcan enneigé. Il s'élève à plus de 5000 mètres et n'a pas connu d'éruption depuis des milliers d'années. Selon le livre de la Genèse, après le retrait des eaux du déluge, l'arche de Noé s'est posée sur les montagnes d'Ararat. La Bible dit qu'au 7e mois, l'arche s'y arrêta. Mais si c'est vrai, une question demeure. Où se trouve l'arche aujourd'hui? En 1949, une photo aérienne prise par un avion de l'US Air Force montra quelque chose d'inhabituel. Un long objet sombre semblait pris dans la glace. Cette image raviva l'intérêt moderne pour l'emplacement possible de l'arche. Plus tôt, en 1916, des pilotes russes avaient affirmé avoir vu quelque chose ressemblant à un grand navire en bois coincé dans un glacier. Cela poussa beaucoup à se demander s'ils avaient aperçu l'arche de Noé. Au fil du temps, de nombreuses équipes furent formées pour explorer la montagne. Scientifiques, alpinistes et croyants se lancèrent dans des expéditions sur l'Ararat. Certains rapportèrent avoir trouvé de vieux morceaux de bois semblant très anciens. Par moments, on crut le mystère résolu. Mais lors des analyses, les résultats restèrent incertains. Certains échantillons étaient trop abîmés, d'autres ne purent être authentifiés. Les années passèrent et la technologie progressa. Des drones survolèrent les sommets, des satellites examinèrent le relief, des radars à pénétration de sol furent utilisés pour voir à travers les couches de glace. Puis, en 2024, un événement inattendu se produisit. Une étude sismique détecta des cavités à l'intérieur de la montagne. Ces chambres cachées n'ont pas encore été explorées. On ignore si elles sont des poches de gaz, des grottes naturelles ou des espaces creusés par l'homme. Dans le même temps, d'autres sites voisins attirèrent l'attention. À seulement 29 km du mont Ararat, une formation vue du ciel ressemblait étonnamment à un immense navire d'environ 150 mètres de long. Les relevés radars de l'intérieur révélèrent des motifs évoquant une structure. Mais lorsque des échantillons supposés être de l'ancien bois furent datés au carbone 14, les résultats montrèrent qu'ils n'avaient que 1200 ans, bien plus récents que l'époque de Noé. Selon le récit biblique, au pied de cette montagne, Noé construisit un autel. Il relâcha d'abord un corbeau qui ne revint jamais, puis il envoya une colombe qui revint sans avoir trouvé de terre. 7 jours plus tard, il réessaya, et cette fois la colombe revint avec un rameau d'olivier dans le bec. Ce fut un tournant. Dieu fit une promesse. « Voici, je fais alliance avec toi. Plus jamais je ne détruirai toute vie par un déluge. » Alors, un arc-en-ciel apparut comme signe de cette promesse éternelle. Peut-être que le vrai sens n'est pas de retrouver de vieux madriers, mais de se souvenir qu'un homme eut la foi de construire une arche alors que tout espoir semblait perdu. Passons maintenant à la ville de Ninive. En face de l'actuelle ville de Mossoul, en Irak, se trouvent les vestiges de l'une des cités les plus redoutées et influentes du monde antique, Ninive. Elle fut bâtie sur 2 collines connues aujourd'hui sous les noms de Kuyunjik et Nabi Yunus. L'un de ses souverains, le roi Sénachérib, grava dans les palais le récit de ses conquêtes, affirmant fièrement avoir détruit 46 villes du royaume de Juda. Sur les murs du palais, des sculptures représentaient des scènes horribles, des personnes empalées sur des pieux et des têtes empilées comme des trophées. Ces images transmettaient un message glaçant. Puis vint un tournant. Dieu envoya le prophète Jonas. Jonas apporta un avertissement. Dans 40 jours, Ninive serait détruite. Son message eut un immense impact. Les habitants cessèrent leurs activités. Les commerçants fermèrent boutique, les soldats arrêtèrent de se battre, et même le roi descendit de son trône, revêtu d'un sac et assis dans la cendre, une manière traditionnelle de montrer son chagrin et de demander miséricorde.
Des siècles plus tard, en 2025, des archéologues travaillant dans le palais nord de Ninive mirent au jour une découverte surprenante. Un bas-relief représentant le roi Assurbanipal dans une attitude d'humilité et de tristesse. C'était extrêmement inhabituel. L'art assyrien montrait d'ordinaire les rois comme de puissants conquérants, et non comme des figures pénitentes. Les experts pensent aujourd'hui que cette image pourrait refléter l'influence de Jonas. Mais ce n'était pas la seule trouvaille. Sous la colline associée au prophète Jonas, le groupe terroriste ISIS avait creusé illégalement des tunnels. Ces passages secrets menèrent à une découverte incroyable, un palais caché appartenant au roi Esarhaddon. À l'intérieur, les chercheurs trouvèrent des tablettes répertoriant les tribus versées par Juda. Les dates correspondaient au règne du roi Manassé, mentionné dans la Bible. Cette preuve renforce la fiabilité historique du texte biblique. Pourtant, la découverte la plus fascinante eut lieu en 2017. Au cœur des ruines de Ninive, des chercheurs mirent au jour des inscriptions relatant une terrible maladie qui frappa la ville bien avant l'arrivée de Jonas. Les Assyriens crurent que cette épidémie était la punition de Dieu en colère. Ce souvenir angoissant pourrait expliquer pourquoi les habitants réagirent si fortement à l'avertissement de Jonas. Cependant, leur repentance ne dura pas. Environ 100 ans plus tard, les prophètes Naoum et Sophonie proclamèrent un dernier message de condamnation, « Malheur à la ville sanguinaire ». En 602 avec le JC, les Mèdes et les Babyloniens lancèrent une attaque qui entraîna la destruction totale de Ninive par le feu. D'épaisses couches de cendres découvertes sur le site prouvent que la ville connut bien cette fin tragique. Ainsi, l'histoire boucla la boucle. Sennachérib, le roi qui se vantait d'avoir écrasé des villes, fut tué par ses propres fils alors qu'il adorait. La Bible le rapporte ainsi. Comme il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Sharetzer le frappèrent avec l'épée. Aujourd'hui, le gouvernement irakien œuvre pour faire inscrire Ninive sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Grâce à des outils modernes comme les drones et l'imagerie 3D, les archéologues continuent de reconstituer l'histoire de la ville. Mais Ninive laisse derrière elle une vérité puissante. Aucune ville, si puissante soit-elle, ne dure éternellement. Elle nous enseigne que tous les empires humains finissent par tomber. Passons maintenant à Nazareth. Située dans le nord d'Israël, Nazareth se trouve à environ 26 km à l'ouest de la mer de Galilée. Aujourd'hui, c'est une ville moderne d'environ 80 000 habitants, principalement des Arabes israéliens. Cette humble localité changea à jamais le cours de l'histoire lorsqu'un messager céleste apparut. L'ange Gabriel vint voir une jeune femme nommée Marie avec un message qui allait bouleverser le monde. Tu enfanteras un fils. Cet enfant serait Jésus. Pendant de nombreuses années, certains doutèrent que Nazareth ait existé à l'époque de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle n'était mentionnée dans aucun document ancien. Des sources connues, comme le Talmud juif ou les écrits de l'historien Joseph, n'en faisaient pas mention. Cela amena certains à affirmer qu'il s'agissait d'une invention postérieure. Mais tout changea en 2009. Non loin de la basilique actuelle de l'Annonciation, des archéologues mirent au jour une modeste habitation datant de l'époque de Jésus. Avec la structure, ils trouvèrent des récipients en calcaire, souvent utilisés par les familles juives pour rester rituellement pures, ainsi que des outils agricoles. Ces découvertes apportèrent une preuve solide. Nazareth existait bien à cette époque. Pourquoi n'apparaissait-elle pas dans les écrits anciens? Parce qu'elle était minuscule et jugée sans importance. Les estimations suggèrent qu'elle ne comptait pas plus de 50 maisons et environ 400 habitants. Elle était si insignifiante que lorsque Nathanaël entendit parler de Jésus, il demanda « Nazareth, peut-il venir de là quelque chose de bon ?» De 2006 à 2020, d'autres fouilles furent menées sous le couvent des Sœurs de Nazareth. Ce qu'elles révélèrent fut remarquable. Ils mirent d'abord au jour les vestiges d'une ancienne église. En creusant en dessous, ils découvrirent quelque chose d'encore plus exceptionnel, ce que beaucoup pensent être la maison d'enfance de Jésus.
Dès les années 600, les premiers pèlerins chrétiens venaient déjà sur ce site, convaincus qu'il s'agissait de la demeure de sa famille. Là, parmi ces rues pavées et ces petites maisons de pierre, Jésus grandit et passa ses premières années. Il revint à Nazareth avec Marie et Joseph, après avoir fui en Égypte pour le protéger lorsqu'il était bébé. C'est là qu'il apprit le métier de charpentier, façonnant le bois et la pierre de ses mains. C'est aussi dans la simple synagogue de sa ville natale qu'il se leva pour lire les écrits du prophète Ésaïe, proclamant le but de sa mission. Pourtant, ceux qui l'avaient vu grandir doutaient de lui. Ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Leur incrédulité se transforma rapidement en colère. Dans leur fureur, ils le saisirent et le traînèrent hors du village, voulant le précipiter du haut d'une falaise. Mais ils échouèrent. Jésus traversa calmement la foule et poursuivit sa route. Ce moment marqua le début de son ministère à travers la Galilée. Aujourd'hui, le centre de Nazareth abrite la basilique de l'Annonciation. Cette impressionnante église, achevée en 1969, s'élève sous un dôme de 55 mètres. À l'intérieur se trouve une grotte sacrée. Selon la tradition, c'est ici que Marie donna son oui à l'ange Gabriel. Depuis la place devant la basilique commence le chemin de Jésus. Ce parcours de 65 km peut être fait à pied et relie Nazareth à Capharnaüm, une ville située au bord de la mer de Galilée. Le suivre permet aux voyageurs de marcher sur les traces que Jésus aurait pu emprunter et de méditer sur le début de son ministère. Passons maintenant à une rue de Damas. La Damas moderne, en Syrie, est faite de ruelles et d'allées qui serpentent à travers la vieille ville. Pourtant, une rue droite la traverse d'un bout à l'autre, la fameuse rue droite. Son orientation et sa position sont restées les mêmes depuis des milliers d'années. Et c'est sur cette route qu'un événement bouleversa une vie. Un homme nommé Saul, connu pour sa haine envers les chrétiens, y fit une expérience saisissante. Une lumière éclata du ciel, bien plus brillante que le soleil, et le projeta au sol. Puis il entendit une voix l'appeler « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il fut aveuglé par cette lumière. Pendant ce temps, Dieu apparut en vision à un homme nommé Ananias. Une vision est comme un message personnel de Dieu, vu et entendu seulement par celui qui le reçoit. Dieu donna à Ananias une instruction surprenante. Allez trouver et aider Saul, celui-là même qui traquait les disciples de Jésus. Ananias eut peur et dit « Seigneur, j'ai entendu parler du mal que cet homme a fait à ton peuple. » Mais Dieu fut clair. « Va à la maison de Judas, sur la rue droite, et demande un homme de Tarse nommé Saul. » Alors Ananias obéit. Il parcourut la rue droite, trouva la maison et posa les mains sur Saul. À cet instant, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul, et il recouvra la vue. Celui qui avait été un persécuteur redouté devint Paul, un messager dévoué au Christ. Des siècles plus tard, les premiers voyageurs byzantins cartographièrent cette route historique. Des explorateurs français, en 1925, en enregistrèrent la position et aujourd'hui, les techniques modernes confirment que la rue droite suit toujours le même tracé est-ouest décrit dans les Écritures, même après des siècles de changements sous la domination islamique. Dans le sud de l'Irak, près de la ville moderne de Nasiriyah, reposent les vestiges silencieux de l'une des plus anciennes cités du monde. Ur des Chaldéens. Mais Ur n'était pas une ville ordinaire. C'était le point de départ d'un voyage extraordinaire. C'est de là qu'Abraham, souvent appelé le père de nombreuses nations, prit une décision qui changea tout. Il quitta la ville la plus riche et la plus avancée de son époque pour suivre une promesse de Dieu. Les paroles de la Bible prennent tout leur sens lorsque l'on comprend ce qu'Abraham abandonna en quittant Ur. Ur était un centre puissant et important. C'était un lieu de culte où le dieu lune Nana était hautement vénéré. Aujourd'hui encore, on peut y voir son ziggurat, un temple monumental en forme d'escalier. Le ziggurat fut reconstruit pour la première fois par le roi Nabonide dans l'Antiquité. Puis, bien plus tard, Saddam Hussein en fit restaurer certaines parties. En 2023,
Le site fut rouvert au public. Les visiteurs peuvent maintenant gravir ces marches, sentir la brise du désert et contempler l'immensité du paysage. C'est peut-être la même vue qu'Abraham contempla avant de s'engager dans un long voyage vers l'inconnu. Ur n'était ni isolée ni oubliée. Elle possédait des ports actifs, reliés au golfe Persique, et des routes commerciales qui menaient jusqu'à des régions antiques comme la vallée de l'Indus, Magan et Dilmun. Ces lieux étaient déjà très avancés à l'époque. Les tablettes d'argile découvertes à Ur révèlent qu'elle était un centre d'affaires, de religion et de savoir. Pour cette raison, les ruines d'Ur font partie des efforts de l'Irak pour inscrire le site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque pierre, chaque artefact d'Ur raconte une histoire puissante, celle de l'un des premiers grands actes de foi de l'histoire humaine. Abraham laissa derrière lui tout ce qu'il connaissait, pour se fier à une promesse divine, une décision qui mena à des générations de peuples et de cultures. Il devint l'ancêtre spirituel de nombreuses nations. Et malgré toutes nos découvertes modernes, la Bible conserve encore d'innombrables mystères, des récits et des symboles qui continuent de susciter des questions et d'inspirer l'émerveillement. Si vous voulez découvrir les 11 passages les plus mystérieux et inexpliqués de la Bible, ne manquez pas la vidéo indiquée ici. Elle s'intitule « Les 11 passages les plus étranges de la Bible ». Vous y découvrirez des histoires de pierres étranges, censées permettre aux gens de parler directement avec Dieu, de mains spectrales, écrivant des messages sur les murs d'un palais, et de références glaçantes à ce que la Bible appelle la seconde mort. Ce ne sont pas de simples légendes anciennes, ce sont des moments profondément symboliques qui intriguent depuis des siècles les érudits, les théologiens et les croyants. Découvrons ensemble le sens caché derrière ces récits extraordinaires. Touchez la vidéo à l'écran maintenant. C'est un voyage que vous ne voudrez certainement pas manquer.